l'indépendance des deux territoires séparatistes de Donetsk et Louhansk, la Russie a franchi son Rubicon. C'est la fin des accords de Minsk, c'est-à-dire du troc entre le cessez-le-feu d'un côté et les réformes institutionnelles de l'autre en Ukraine, et c'est la fin de la fiction selon laquelle la Russie n'est pas partie au conflit. Pour la Russie, auparavant, c'était une guerre civile entre les séparatistes de l'Est de l'Ukraine et le gouvernement central. Donc la Russie a franchi son Rubicon, elle est officiellement en opération militaire sur le territoire d'un État indépendant et souverain, l'Ukraine. Ces deux questions distinctes mais aussi importantes l'une que l'autre. Ces deux territoires sont incontestablement russophones. Ces deux territoires sont incontestablement également des territoires dans lesquels la vie économique, la vie culturelle est tournée vers Moscou. Et surtout, ces deux territoires sont depuis 2014 et le début des combats dans la zone, le levier de pression sur le gouvernement de Kiev le plus fort, puisque c'est là que se joue la crédibilité du gouvernement ukrainien. Après l'annexion illégale de la Crimée, c'est là que le gouvernement ukrainien jouait sa crédibilité. Si le retour de la Crimée était très peu probable, le retour des territoires de Lougansk et Donetsk restait encore à l'ordre du jour des discussions. Désormais, les discussions ne s'engageront plus là-dessus puisque la Russie a reconnu l'indépendance. C'est un acte irréversible. Écoutez, du point de vue de Moscou, c'est vraiment désigné comme une menace, plus que comme un risque dans les stratégies nationales de sécurité, c'est perçu comme une menace. Plaçons-nous quelques instants du point de vue de Moscou. La Russie se considère comme encerclée du nord au sud et de l'est à l'ouest sur son territoire par l'OTAN. Elle se considère comme assiégée, elle se considère comme entourée et donc elle se considère comme menacée. Je pense que les volontés d'invasion de la Russie par l'OTAN sont assez illusoires. La Russie essaye de reconstituer à la fois sa force extérieure et sa force intérieure en se trouvant un ennemi, l'OTAN. Mais je pense que c'est un échec et je pense que ce que voulait Vladimir Poutine, ce que voulait éviter Vladimir Poutine va être exactement le contraire de ce qu'il obtiendra, c'est-à-dire un réinvestissement des Américains dans l'OTAN en Europe et un renforcement des dispositifs de l'OTAN. Je ne le pense pas tout de suite, parce que ça donnerait un prétexte supplémentaire à Vladimir Poutine pour pousser son avantage militaire. En revanche, il va y avoir effectivement une intensification du commerce des armes, il va y avoir une intensification du soutien diplomatique, du soutien technique, du soutien financier à l'Ukraine qui va, et là encore une fois c'est un revers à long terme de Vladimir Poutine, qui va pousser l'Ukraine encore plus dans le camp occidental. En tout cas, dans la partie de l'Ukraine qui ne sera pas sous administration russe ou sous influence russe. Alors, de la part des États-Unis et de l'Europe, les sanctions sont en cours d'élaboration, donc on va le voir avant de juger. Et Vladimir Poutine a justement franchi la frontière. Donc maintenant, ce qu'il reste à savoir, c'est où il s'arrêtera. Est-ce qu'il reste dans ses territoires? Est-ce qu'il pousse l'avantage jusqu'à la Crimée pour établir une continuité territoriale entre la Russie continentale et la Crimée, qui n'est reliée que par un pont? Ou est-ce qu'il déclenche une opération maximaliste d'invasion totale de l'Ukraine, ce qui nous plongerait dans un scénario catastrophe pour l'économie, la sécurité en Europe. Elles sont indispensables. Si un nouveau train de sanctions n'avait pas été pris, ça aurait été le synonyme que l'Europe approuve ce que la Russie vient de faire. Elles ne sont pas suffisantes pour faire changer la Russie de politique étrangère, mais qui est capable de faire changer la Russie de politique étrangère aujourd'hui ?